Jean-Pierre est un collectionneur de guitares, comment dire, exceptionnel. Si tant est qu'on peut être exceptionnel dans le monde de la collection, mais on peut l'être. Il a réuni une collection de Stratocaster Fender qui est extraordinaire. Cette fameuse Miss Daisy, cette Stratocaster de 54 de pré-production, c'est-à-dire qu'elle a été réalisée par Leo Fender et son équipe, juste avant que le modèle soit officiellement produit. Donc, cette guitare est rare et exceptionnelle par sa date de sortie, mais elle est aussi rare et exceptionnelle d'abord par son état, parce qu'elle est dans un état d'origine incroyable. Tous les amateurs de guitares anciennes l'apprécieront. Et par surtout le son qu'elle a, parce que toutes les Stratocaster de 54 ne sonnent pas comme ça. Et elle est extraordinaire. Il a d'autres guitares de collection. Il a d'autres Stratocaster des années 50. Il a également une autre Stratocaster de 54 Sunburst. Et il a ensuite pratiquement tous les échantillons de Stratocaster, tous les échantillons de Stratocaster qui sont sortis depuis la création du modèle jusqu'à aujourd'hui. Les séries spéciales. Enfin, il a pratiquement tout ce qui s'est fait en Stratocaster. C'est vraiment une des plus belles collections de Stratocaster qu'on puisse voir, en tout cas en Europe. Et je sais que les Japonais, il y a quelques grosses collections là-bas, mais voilà, à mon avis, elle rivalise avec celles des Japonais et des Américains. Au niveau des amplis, il utilise le plus généralement un Fender de 1955, qui est un Twin. Donc c'est un des premiers Twin qui était produit, et c'est un ampli avec un son exceptionnel. Et il a, pour le côté rock anglo-saxon, il a un Vox AC30 de 1963 qui lui offre une autre palette de sons. Si des gens aussi compétents, aussi doués que Michael Jones, que Louis Bertignac, que Axel Bauer, et puis si on part à l'étranger, que Hank Marvin et tant d'autres, comment dire, la double, c'est pas un hasard, c'est parce que il est égal de tous ces grands guitaristes. Jean-Pierre est plus qu'un fan, c'est un ami de Brian May, et ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Brian a participé à des opérations caritatives pour Jean-Pierre, et c'est partie des nombreuses personnes guitaristes internationaux, que ce soit Brian May, que ce soit Hank Marvin, que ce soit Albert Lee, que ce soit beaucoup d'autres qui apprécient Jean-Pierre, parce qu'il est apprécié bien au-delà de nos frontières. C'est d'ailleurs assez étonnant, parce qu'il y a des morceaux comme le morceau que Jean-Pierre a écrit pour sa fille Philippine. Le morceau s'appelle Philippine Smile. Et ce morceau est rentré dans les charts, je crois, en Suède, il est rentré dans les charts aux États-Unis. The Pink Side of Miss Daisy aussi est rentré dans les charts au Billboard et en Israël. En France, on connaît le succès de Jean-Pierre, il n'y a aucun problème. Il a vendu des centaines de milliers d'albums de guitare en France, qui en soi est un exploit. Il a quand même bizarrement plus de succès au niveau de ses albums à l'étranger qu'ici. Ce live, il donne un peu toute l'ampleur de ses capacités de guitariste. La première chose qui, moi, me surprend en tant que guitariste moi-même et qu'amateur de guitare, c'est le son. Parce que le son, c'est pour moi l'âme du guitariste. Le son, c'est ce qu'il y a de plus important. Et le son de Jean-Pierre sur ce DVD, sur ce CD live, il est exceptionnel. Ce son que Jean-Pierre va chercher avec ses doigts, avec sa main gauche, sa main droite, son jeu de vibrato qui est très très subtil, moi ce son, c'est ce qui me touche en premier. Et vous remarquerez, par exemple, dans le DVD, vous entendrez quand il joue sur les notes graves de la guitare, même quand il y a un background musical assez puissant, ces notes graves, même en son clair, elles ressortent parfaitement, ce qui est le signe d'un guitariste qui sait gérer ce son naturel de la guitare. Ce qui me plaît ensuite beaucoup, c'est sa culture musicale. L'instrumental qui close cet album, Pink Side of Miss Daisy, et c'est un morceau qui est parfaitement réussi, parce que il y a la culture, il y a la connaissance de la guitare. C'est un guitariste qui a réussi, parce que je ne parle pas du Jean-Pierre Danel, producteur, parce que d'autres le feront mieux que moi, mais il a une réussite exceptionnelle dans le domaine. Je pense que si Jean-Pierre n'avait pas été un producteur à succès, il aurait quand même été un guitariste de talent. Et ça, personne ne peut lui enlever. C'est un excellent guitariste. Alors, au niveau technique de son jeu de guitare, moi j'aime beaucoup sa position sur scène. Le visuel est important. Et moi j'aime bien la façon dont il tient sa guitare.
Il la tient assez haut comparé à pas mal de musiciens rock qui la tiennent en dessous des genoux. C'est la position idéale pour avoir une bonne position de main gauche. Il a une position de main droite totalement libérée, ce que j'aime beaucoup. Lui, il a une position de main droite très libre, comme on utilise souvent en guitare acoustique d'ailleurs. Pour faire sonner les guitares acoustiques, on recommande souvent de jouer avec le poignet totalement détaché, ce que fait Jean-Pierre, et ça me plaît beaucoup. Il a une très bonne technique de vibrato. La technique du vibrato sur la Strato Fender, c'est une technique très particulière qui demande beaucoup de finesse, beaucoup de doigté, beaucoup d'écoute pour bien comprendre d'abord l'éventail de possibilités de la Stratocaster avec cet outil invraisemblable. C'était génial, cette invention du vibrato de la Stratocaster. Et Jean-Pierre maîtrise très très bien ce toucher de vibrato, aussi bien pour le vibrato lui-même que pour les baisser et les montées de notes, parce qu'on l'oublie souvent. Je suis un grand admirateur de son toucher de vibrato.